Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Je suis sûr que certains se préparent déjà pour Noël et pour le réveillon de Nouvel An. Beaucoup se préparent pour la nouvelle année. Mais voici la question la plus importante. Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? De tous les jours qui arrivent, c'est celui-là que nous devrions attendre avec impatience. Juste avant le message, prions. Seigneur Jésus, c'est si bon d'être dans ta maison aujourd'hui. C'est si bon de savoir qu'alors que nous nous ressemblons en ton nom, tu es ici au milieu de nous. Et nous sommes si reconnaissants pour ta présence dans notre vie quotidienne. Mais nous attendons surtout avec impatience ton retour. Merci pour ta parole. Fortifie et bénis ton peuple aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Avez-vous eu des jours dans votre vie que vous aviez tellement hâte de voir arriver? Je ne parle pas de petits événements. Je ne parle pas de ces moments où l'on pourrait dire, j'ai tellement hâte de me faire couper les cheveux. Ou j'ai tellement hâte que le magasin propose à nouveau des chips Pringles Texas Barbecue. Bien que pour être honnête, ce soit mes Pringles préférés. Non, je parle de très grands jours. Quand j'étais enfant, il n'y avait que certains jours de l'année comme ça pour moi. L'un d'eux était le dernier jour d'école, avant les grandes vacances. L'autre était Noël, lorsque toute la famille était réunie. J'attendais aussi avec impatience mon anniversaire. Et bien sûr, notre voyage annuel à Disneyland. Il y a eu des moments où j'attendais ces jours avec une telle impatience que je pensais qu'ils n'arriveraient jamais. Ils semblaient être des rêves trop beaux pour être vrais. Mais, étonnamment, le jour arrivait enfin. Et quelle joie emplissait mon cœur quand ils arrivaient. Quel jour attendiez-vous avec impatience quand vous étiez enfant? Ces jours-là peuvent encore éveiller des sentiments de joie dans votre cœur d'adulte. Mais un jour viendra qui se passera de loin tous les jours que nous avons connus. Jésus reviendra pour faire toutes choses nouvelles. On peut parfois avoir l'impression que cela n'arrivera jamais. Cela peut sembler être un rêve. Mais un jour, il reviendra. Nous le verrons dans les nuages, descendre sur terre, et tout changera. Il n'y aura plus de mort, de deuil, de pleurs ou de douleur. La parole de Dieu nous dit qu'il en est ainsi et sa parole est vraie. Ce matin, nous continuons notre série intitulée « Espérer en l'Éternel ». L'un des moments les plus étonnants de toute l'histoire et de la littérature s'est produit alors que Jésus mourait sur la croix. À sa droite et à sa gauche étaient pendus des criminels. Ils avaient été condamnés et exécutés pour des crimes réels, contrairement au Fils de Dieu sans péché. Ces hommes coupables savaient que l'heure était venue. Il semblait qu'ils n'avaient aucun espoir.
L'un d'eux sombre dans l'amertume. Il a maudit son seul espoir. Mais une lumière était sur le point de briser les ténèbres dans la vie de l'autre criminel. Même sur le croix, l'espoir dans son cœur n'était pas encore mort. Car nous le voyons faire une demande à Jésus. Dans Luc chapitre 23, versets 42 et 43. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. A-t-on jamais entendu des paroles plus surprenantes et plus rassurantes? Jésus a dit, aujourd'hui, avant que le soleil ne se couche, c'est incroyable quand on prend un moment pour considérer que Jésus a dit cela avec une telle certitude. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un homme torturé à mort. Pourtant, Jésus lui fait une promesse. Il doit savoir que c'est vrai. Je vais prendre un moment pour parler du ciel. Nous avons beaucoup parlé de la façon dont la terre va changer. Cela renforce notre espoir et nous encourage à persévérer. Mais rien de ce que nous avons vu dans cette série n'est destiné à diminuer la beauté, l'espoir ou la véracité du ciel. Le ciel est le lieu où se trouvent actuellement nos chers êtres proches qui sont morts en Christ. Mes grands-parents sont au ciel. Ma mère est au ciel. Je sais que vous avez tous des êtres chers là-bas aussi. Ces dernières années, nous avons vu partir Léontine pour le ciel, ainsi que Mareva, la fille de Simeon et Margot. Si vous ou moi mourions avant le retour de Jésus, nous serons nous-mêmes immédiatement dans le paradis. Merci Seigneur. Jésus est actuellement au ciel aussi avec notre Père céleste, le Saint-Esprit et les anges. Tout cela en fait un endroit à couper le souffle. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, le Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le ciel est absolument réel et précieux, bien au-delà des mots. C'est le paradis auquel Jésus faisait référence. La cité de Dieu s'y trouve actuellement. C'est pour le moment. Rappelez-vous que Pierre a expliqué dans son sermon que Jésus reste au ciel jusqu'à son retour, lorsque toutes choses seront renouvelées. Actes chapitre 3, verset 21. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles, par la bouche de ses saints prophètes. Lorsque viendra le temps où Dieu rétablira toutes choses, Jésus quittera le ciel et viendra sur terre pour y rester. Le Jérusalem céleste viendra sur terre et la demeure de Dieu sera parmi les hommes. Le ciel n'est pas la demeure éternelle du peuple de Dieu, la nouvelle terre l'est.
comme le proclame la Bible. Mais il vaut mieux le dire ainsi. Nous aurons le ciel et la terre. Les deux domaines du grand royaume de Dieu se rejoignent au renouvellement de toutes choses. Jésus attend ce jour. Il prépare ses armées. Il est toujours bon de voir ce que Jésus lui-même dit à ce sujet. Où veut-il exactement que nous fixions nos espoirs futurs? Luc chapitre 19, verset 12, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Matthieu chapitre 24, verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Luc chapitre 12, verset 35 et 36. Restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Jésus voulait clairement que nous interprétions l'histoire du point de vue de son retour. Le ciel est le paradis de Dieu. Mais regardons de plus près le véritable objectif des auteurs du Nouveau Testament. Quel est le grand événement attendu que nous les voyons constamment mettre en évidence? Philippiens chapitre 3, verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment le venu du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. 2 Pierre chapitre 3, verset 11 et 12. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété, en attendant que vienne le jour de Dieu et on attend sa venue. Et 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. La grande espérance et l'attente de la foi chrétienne se concentrent sur un événement spectaculaire. Il se produira aussi soudainement qu'un éclair. Jésus reviendra et renouvellera toutes choses. Je sais que beaucoup d'entre nous accueillent ce message avec joie. Cependant, je sais aussi que beaucoup sont devenus sceptiques. Au fil des ans, nombreux sont ceux qui ont prétendu savoir exactement quand Jésus reviendrait. Comme nous l'avons vu dans le premier message de cette série, même Jésus ne sait pas quand. Il a dit que seul le Père sait quand. Pourtant, de nombreux croyants égarés ont déclaré qu'un jour précis serait celui où Jésus reviendrait. Et, bien sûr, ils n'ont fait qu'embarrasser eux-mêmes et les autres. À cause des moments comme celui-ci, nous pouvons être mal à l'aise à l'idée de déclarer avec audace « Jésus revient bientôt ». Nous pouvons craindre que les autres nous considèrent comme des fanatiques fous. Mais l'Église historique considérait le retour de Christ est fondamental à la foi chrétienne. Elle estimait qu'il ne pouvait pas être mis de côté ou enterré comme une doctrine secondaire sans perdre le christianisme lui-même. C.S. Lewis, en faisant référence au retour de Jésus, a déclaré « Si cela ne fait pas partie intégrante de la foi une fois donnée aux saints, je ne sais pas ce que c'est. C'est une partie intégrante. Mes frères et sœurs,
c'est le moment que nous attendons. C'est l'événement sur lequel nous avons misé notre vie. C'est notre espérance. Nous devons y réfléchir souvent. Du début à la fin de l'Écriture, nous sommes exhortés à attendre le retour de Jésus. Nous devons le surveiller. Nous devons l'attendre avec impatience. Et oui, il semble que compte tenu du fait que cela fait 2000 ans, cela pourrait être encore bien plus long. Mais cela pourrait aussi avoir lieu ce soir. Notre Seigneur a donné des avertissements très sévères sur une attitude particulière à l'égard de son retour. Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Premièrement, avez-vous remarqué la récompense? Le maître confie au serviteur fidèle tous ses biens. Il ne détruit pas la ferme et ne mène pas son serviteur ailleurs. Il donne à son serviteur tout le domaine. Mais avez-vous également remarqué le comportement à ne pas adopter? Un serviteur méchant dit, mon maître tarde à venir. Nous voyons qu'il s'agit d'une attitude interdite et mauvaise. C'est aussi une attitude que beaucoup ont adoptée. Jésus parle aussi de serviteurs qui attendaient le retour de leur maître de banquet de mariage. Ils devaient être habillés et prêts pour le service. Ils devaient garder les lampes allumées. Ils devaient guetter le retour de leur maître. Puis, quand il reviendra, le maître servira effectivement ses bons serviteurs. Puis, Jésus dit dans Luc chapitre 12, verset 40, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nous sommes exhortés à veiller et à être prêts. Nous devons tenir compte de son avertissement. Il viendra à l'heure où nous ne l'attendons pas. Nous pouvons penser qu'il est encore loin. Nous devons donc fortifier nos cœurs contre cette attitude interdite. Nous sommes spécifiquement mis en garde contre les moqueurs qui essayeront de diminuer notre espérance. 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant, alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Aujourd'hui, les gens disent des choses comme ceci. Mais chaque époque a pensé que Jésus allait apparaître. Même Paul l'a fait et il avait tort. Qui sait quand cela pourrait arriver? Cela pourrait prendre encore 1000 ans.
Cela semble si raisonnable, sauf que c'est l'attitude interdite. Oui, chaque époque a pensé que le Christ reviendrait à tout moment. Et c'est bien ce qu'ils auraient dû faire. Ils ont raison de le faire parce que n'importe quel moment aurait pu être leur moment. Ils ont eu raison d'attendre son retour parce que Jésus lui-même le leur avait ordonné. Ils ont fait preuve de sagesse en agissant ainsi, car c'est l'antidote à tant de choses nuisibles. Lorsque le serviteur méchant adopte l'attitude selon laquelle son maître est encore loin, il tourne son cœur vers les plaisirs de ce monde. Il essaie d'étancher sa soif du royaume en se tournant vers tout ce qui est à sa portée. Mais il devra rendre des comptes pour sa méchanceté lorsque le maître reviendra soudainement. Je apprécie la clarté de Jésus à ce sujet. Il admet dans chaque histoire qu'il raconte qu'il semble que sa venue soit encore lointaine. Mais il continue avec la même leçon. Nous devons veiller, nous devons être prêts. Je vous garantis une chose, nous sommes plus proches maintenant que jamais auparavant. Le retour de Jésus et le renouvellement de toutes choses ont des implications assez stupéfiantes. D'une part, cela devrait radicalement transformer notre attitude envers la mort. Perdre quelqu'un que nous aimons est traumatisant. En effet, ce que nous voyons, c'est la mort. Ce que nous vivons, c'est la perte massive, soudaine et continue. Le mort est plein de tragédies. Le mort se moque de nous. Il semble avoir le dernier mot. Nous ne voyons pas encore la résurrection. Nous sommes donc susceptibles de faire des compromis avec toute cette perte et cette dévastation. Nous cédons au chagrin. Mais dès que nous commençons à voir les choses comme le fait Jésus, tout change. Il voit les morts comme endormis pour le moment. Nous sommes séparés d'eux juste pour un moment. C'est comme s'ils partaient en voyage. Dire qu'ils sont morts et dire qu'ils sont simplement partis pour un moment sont deux choses très différentes. Oui, bien sûr, ils nous manqueront terriblement. Il y a un vide dans nos vies que rien ne peut remplacer. C'est la perte et ça fait mal. Mais nous les reverrons. Il n'y a donc pas de place pour l'abattement. Oui, nous pleurons en ce moment, mais ce n'est qu'une séparation temporaire. Et ils sont plus vivants maintenant qu'ils ne l'ont jamais été. Nous pouvons craindre la mort pour nous-mêmes, mais combien il est rassurant de savoir que rien n'est perdu pour les amis de Dieu. Une fois que nous recevons cette vérité au plus profond de notre être, la mort perd son aiguillon. Elle perd son pouvoir d'intimidation. Jésus et les saints, à travers les âges, ont en fait désiré partir. Philippiens chapitre 1, verset 23, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Paul a dit que c'est de loin le meilleur. Est-ce
notre attitude face à notre propre mort. C'est cette incroyable audace face à la mort qui a fait exploser le témoignage de l'Église primitive à travers le monde. Les gens n'avaient jamais vu une telle chose. Cela les a amenés à se demander quel secret les croyants connaissaient. Ainsi, les chrétiens ne devraient pas s'accrocher désespérément à la vie que nous voyons dans ce monde. Nous n'aimons pas les choses de ce monde, nous aimons Dieu. Nous vivrons éternellement avec lui, célébrant et explorant un monde nouveau. Nous avons un cœur pour le royaume de Dieu. Ce cœur ne doit jamais s'attacher aux fausses promesses de vie si abondantes dans le monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons espérer dans le Seigneur. Et il est absolument vital que nous partagions notre espoir avec les autres. Car le renouvellement de toutes choses a une réalité très, très sobre. Apocalypse, chapitre 21, versets 6 à 8. Puis il me dit, c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'une coule l'eau de vie, de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part serait les tongs ardents de feu et de soufre, c'est-à-dire le second mort. Ce que nous venons de lire vient de la parole de Dieu. Cela arrivera. C'est pourquoi nos efforts pour atteindre les autres pour Christ sont si essentiels. Je sais qu'il existe une mentalité dans le monde d'aujourd'hui qui dit que la tolérance est la vertu la plus importante. On nous encourage à dire que toutes les religions servent le même Dieu. C'est clairement faux. Les premiers chrétiens ne sont pas morts en martyrs parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Ils sont morts en martyrs parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à César comme à Dieu. Ils sont morts parce que leurs opinions étaient considérées comme exclusives. Et c'est effectivement le cas. La Bible nous dit que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Dieu veillera à ce que tous ceux qui veulent vraiment être avec lui soient avec lui. Mais la foi en Jésus doit être prise au sérieux. La justice ne peut pas être la justice si Dieu devait simplement ignorer ceux qui persistent à leur haïr jusqu'à la fin. C'est difficile à croire, mais nombreux sont ceux qui ne veulent pas faire partie du royaume de Dieu. Luc chapitre 19, verset 12 à 14. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent
une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est inconcevable. Mais tout le monde ne veut pas que Jésus soit roi. Sa présence remplira le royaume. On nous dit que la gloire de Dieu l'illumine. Par conséquent, si quelqu'un ne profite pas de l'expérience hautement filtrée de sa présence maintenant, que fera-t-il quand elle sera devant lui dans la plénitude de sa gloire? Mais la possibilité d'affronter l'éternité sans Dieu est le pire des cauchemars. C'est pourquoi nous ne devons jamais être timides pour partager notre foi avec les autres. Nous avons la meilleure espérance à offrir au monde entier. Lorsque Pierre nous a mis en garde contre les moqueurs, il a continué en expliquant la raison pour laquelle Jésus n'est pas encore revenu. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu retarde son retour malgré la souffrance humaine. Il retarde malgré l'injustice. Pourquoi? Parce qu'il ne veut laisser personne à côté de la vie glorieuse à venir. Nous non plus. Oui, certaines personnes résisteront à nos efforts d'évangélisation, mais la crise de l'espoir dans le monde nous ouvre une porte pour partager notre foi. Vous n'avez pas besoin d'aller leur faire un sermon. Ne vous essayez pas et ne dites pas, je veux vous lire toute la Bible. Racontez-leur simplement votre histoire. Dites-leur pourquoi vous aimez ce roi. Dites-leur ce qu'il a fait pour vous. Parlez de la venue de Jésus et de la restauration de toutes choses. Partagez avec eux toutes les raisons pour lesquelles eux aussi peuvent espérer dans le Seigneur. J'aimerais que les musiciens reviennent. Permettez-moi de vous demander, à qui avez-vous besoin de parler de Jésus? Oui, Dieu est patient. Il ne veut pas que quiconque périsse. Mais un jour prochain, le Père dira à Jésus, c'est le moment. Cela pourrait être cette année, ce mois-ci, ou même ce soir. Nous devons donc tirer la meilleure partie du temps dont nous disposons. Je vous encourage à persévérer dans la prière pour ceux de votre vie qui ne suivent pas encore Jésus. Priez pour leur salut. Demandez au Saint-Esprit les mots à dire. Ensuite, faites un pas audacieux et partagez votre témoignage. Partagez l'espoir que vous avez. Priez pour qu'ils voient par cela que vous les aimez. Priez pour que leurs yeux s'ouvrent à l'amour que Jésus leur porte. Et maintenant, j'aimerais donner à ceux qui sont ici et qui n'ont jamais invité Jésus à être leur sauveur et Seigneur une opportunité de le faire. La Bible révèle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu mourir sur la croix à notre place. Il a pris
la punition que nous méritions tous et nous offre sa justice. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Plus de 500 personnes ont été témoins de ce fait. Il est monté au ciel et reviendra bientôt. Cela pourrait même être aujourd'hui. Il désire vous sauver de vos péchés. Il veut être votre sauveur et Seigneur. Il veut remplir votre vie de son espoir et de son amour. Mais c'est votre choix. Allez-vous vous détourner de vos péchés et le suivre? S'il vous plaît, inclinez la tête et fermez les yeux. Accepterez-vous son invitation aujourd'hui? Il y en a beaucoup autour de vous qui l'ont fait. Vous êtes entourés par la famille de Dieu qui vous aime. Nous voulons que vous sachiez l'espoir que nous avons. L'inviterez-vous dans votre cœur? Choisirez-vous aujourd'hui de vous détourner de vos péchés et de suivre Jésus dans la vie éternelle? Si c'est le cas, veuillez lever la main. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais demander à tout le monde de répéter cette prière de salut après moi. Jésus, je confesse que je suis un pécheur. J'ai besoin de ta grâce. Je crois que tu es mort sur la croix. Tu as pris ma punition. Et maintenant, tu me revêtiras de ta justice. Je me détourne de mes péchés. Je choisis de te suivre. Remplis-moi de ton amour. Aide-moi à mieux te connaître chaque jour. Conforme-moi à ton image. Sois glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour ceux d'entre vous qui ont prié cela sincèrement pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille de Dieu. La Bible nous dit que les anges du ciel sont dans la joie pour vous en ce moment même. Nous vous encourageons à vous faire baptiser en témoignage de votre foi. Si vous n'avez pas de Bible, nous serions heureux de vous en fournir une. Et nous vous encourageons à venir fidèlement à la maison de Dieu. Ce n'est que votre premier pas vers une toute nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.